Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale, sûrement la dernière review d'un film que je ferai cette année, et qui est la review du film qui s'appelle La fille de son père. Pardon, film français sorti le 20 décembre 2023. Donc la semaine dernière, au moment où la vidéo sortira, puisque il y a les épisodes sur Percy Jackson qui sont sortis la semaine d'avant. Donc voilà. Je peux pas tout mettre sur le week-end et je pense que sur la période de Noël, les gens vont pas non plus trop traîner sur YouTube. Les gens ont autre chose à faire. Donc cette vidéo sortira début de semaine prochaine, peu de temps après la sortie du film. Du coup, ce film est réalisé par Erwan Leduc. Voilà, avec dans les rôles principaux Nahuel Pérez Biscaya et Céleste Brunkel. Alors j'espère que je n'écorche pas les noms, voilà. Euh, et du coup, alors film que j'ai vu, puisque j'ai gagné tout simplement une place pour aller le voir. Voilà, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'y suis allé en mode allez hop, rien à foutre. J'y vais, je teste. Si c'est bien, bah c'est bien. Si ça ne l'est pas, bah tant pis, on fera avec. Et ben, au final, eh ben, j'ai kiffé. C'était vraiment très très bien. À part peut-être la fin qui m'a un peu laissé sur ma faim, voilà, mauvais jeu de mots. Mais c'est le cas de le dire. De toute façon, on va revenir un peu là-dessus. Cette vidéo sera un peu comme pour Percy Jackson, hein. Je vais juste parler comme ça de ce que j'ai à dire, de ce que j'ai encore en tête, hein, parce qu'au moment où j'enregistre, on est vendredi soir. Et du coup, j'ai vu le film jeudi soir. Donc bon, il y a quand même 24 heures quasiment de passé. Ouais, clairement, il y a 24 heures qui sont passées depuis la fin du film, qui avait fini à peu près dans les heures où j'enregistre. Euh, et, euh, et voilà, donc j'essaye de faire avec la mémoire que j'ai. En plus, le film est plutôt bien noté de ce que je vois sur Allociné, hein. On a du 3,8 pour la presse et du 3,5 pour les spectateurs, hein. Je trouve que c'est plutôt mérité, hein, honnêtement. Euh, voilà. Alors, sur le film, je pense que je vais me concentrer sur. D'abord, peut-être vous faire un petit résumé de l'histoire et ensuite me concentrer un peu sur des petites choses qui me viennent en tête dont j'ai envie de parler parce que c'est un film assez particulier. Bref. Du coup, la fille de son père, ça raconte l'histoire d'Étienne, en gros, voilà, qui est un jeune homme qui va rencontrer une jeune femme, Valérie, et qui va en tomber amoureux. Cette Valérie va tomber enceinte de la fameuse Rosa, donc la fille de son père, d'Étienne. Et du coup, après la naissance de Rosa, du coup, la mère va partir et tout simplement abandonner sa fille. Euh, voilà, et ce qui fait que du coup on suit Étienne du coup qui euh, élève sa fille toute seule, hein. D'ailleurs, une grosse partie du début du film c'est la rencontre entre Étienne et Valérie. D'ailleurs, cette intro est vraiment vraiment pas mal, hein. On n'a pas beaucoup de, enfin il y a même je crois aucun dialogue, hein, de mémoire. Tout se fait avec de la musique, des petites scènes qui vont jusqu'à la naissance de Rosa et le départ de Valérie. Et ensuite, on voit un petit peu quand même le personnage de Rosa d'enfant à l'âge qu'elle a dans la série, donc elle a 17 puis 18 ans, enfin plutôt dans le film, non, ouais, à peu près ça, 16-17, dans ces âges-là, c'est 17-18, bref. Et le film, du coup, euh, prend son importance, enfin l'histoire, lorsque Rosa doit, euh, doit partir étudier à Metz. Voilà, donc pour aller dans les beaux-arts, puisqu'elle passe son temps à dessiner, et enfin à peindre plutôt que dessiner. Et comment dire, du coup, ça, en fait, c'est le déclencheur de l'histoire, ce qui fait que bah, on a un peu toute la descente en enfer entre guillemets d'Étienne, voilà, qui a du mal à se faire au fait que bah, sa fille s'en aille, puisque bah, il l'a couvé toute sa vie, hein, voilà,
l'a élevée toute seule. Ils ont toujours vécu dans la même maison, mais là, le fait que sa fille s'en aille, bah, il doit vivre ailleurs avec sa nouvelle femme. Euh, et, euh, et du coup, bah, ça a un impact, en tout cas, surtout sur le personnage d'Étienne. Voilà, et pour Rosa, alors il y a un élément que j'ai trouvé un peu dommage que ce soit pas plus travaillé, euh, c'est que Rosa, elle est acceptée à Metz pour faire ses études. Mais elle a un copain, je crois que c'est Youssef, hein, si je dis pas de conneries sur le nom du personnage. Attends, il n'y a pas le casting quelque part. Ouais, c'est ça, Youssef. Euh, et du coup, ce dernier, lui, est en couple avec Rosa. Il vient même discrètement dans l'appart pour venir la voir et tout, alors que le père a très clairement capté que le mec il venait en scred. Mais bon, ouais, il y a même des scènes de très particulières, franchement, qui m'ont un peu fait rire. C'était un peu rigolo. Euh, mais, euh, mais du coup, oui, ce que j'ai trouvé un peu dommage qu'il n'a pas été travaillé, c'est l'impact que le départ de Rosa pouvait avoir sur Youssef et sur Rosa elle-même. Parce que même si au début elle veut partir faire ses études, ou du moins on a l'impression, si, enfin elle est en mode voilà, je suis accepté, je vais aller là-bas. Euh, voilà, bon après assez vite on sent qu'elle a une réticence à quitter sa propre maison où elle a grandi, euh, et tout ça, de quitter son père, finalement ça devient plus compliqué. En plus, dans le cas d'Étienne, il va découvrir où est la mère de Rosa un peu par hasard. Voilà, ce qui va encore plus avoir un impact sur son état mental. Et qui va mener à des scènes complètement what the fuck. Franchement, il y a une scène dans l'hôpital, sur le coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, what? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus où je suis. C'est bizarre. Et du coup, voilà, le film est vraiment. C'est un peu le propos du film. Enfin, pas le propos, mais le synopsis du film. Voilà, c'est un homme qui a élevé sa fille doit partir, et ben voilà, il essaye de gérer ses émotions avec ça. Et puis il doit aussi gérer sa fille qui a quand même un sacré caractère. En plus, il doit gérer son équipe de foot là, avec la mère qui est une grosse connasse, hein. Franchement, la scène avec le maire, là, c'est. Enfin, je sais plus si c'est vraiment le maire du village ou. Bref, quelqu'un qui travaille dans la mairie, mais qui est horrible. Bref, le mec, il lui arrive que des galères, c'est horrible. Et ce qui fait que le personnage d'Étienne est hyper touchant. Franchement, j'aime beaucoup le personnage d'Étienne. Franchement, j'ai très envie de revoir ce film. Euh, Parce que ouais, son personnage, en fait, il est incroyable dans le sens où on a tous connu ça. Alors, pas le fait d'avoir une fille et de l'élever tout seul, hein, bien sûr, mais le fait d'être attaché énormément à quelqu'un, mais que la personne doive partir et qu'on est obligé globalement de la laisser partir pour que la personne puisse poursuivre ses rêves, ses envies et tout ça. Et du coup, ce qui fait qu'on comprend énormément le personnage d'Étienne, on s'attache au personnage d'Étienne, et bah, ce qu'il vit, on peut plus ou moins le comprendre. Après, forcément, c'est un film, il y a des choses qui sont un peu what the fuck, mais dans la globalité, on peut s'y attacher. Et de l'autre côté, c'est pareil pour le personnage de Rosa, c'est que c'est une enfant qui veut vivre également ses rêves, et voilà, qui veut prendre son envol au départ, et puis bon, qui se rend compte que finalement, c'est pas réellement ce qu'elle veut, mais, euh, mais en fait, on peut se placer du bon côté des deux. Et je pense que ce qui m'a aussi touché avec Rosa, c'est que elle, le personnage a été abandonné par sa mère à la naissance, ce qui a été également le cas pour moi. Je veux dire, enfin, mon père il m'a même abandonné avant même que je sois né, hein. Quand il a su que ma mère était enceinte, il était déjà plus là. Donc voilà. Donc je peux comprendre ce que c'est les émotions quand Étienne essaye de lui dire non mais tu dois venir avec moi pour rencontrer ta mère machin, et que l'autre lui dit non mais c'est personne pour moi, je la connais pas. D'ailleurs c'est une scène qu'il y a je crois dans la bande annonce et tout, qui est très très marquante, et je pense que pour quelqu'un comme moi qui a été abandonné à la naissance par mon père, bon elle c'est sa mère, mais je pense que c'est des paroles qui marquent et qui touchent, parce que ben quand t'as été élevé juste par une personne, bon après comme pour le passage de Rossa, après il y a la belle-mère, moi j'ai eu mon beau-père, mais c'est pas pareil, c'est quand même particulier.
Et, euh, et voilà, bon après, j'en suis quand même sorti dans la vie, hein, voilà, mais ça fait quand même quelque chose. Franchement, je dirais pas des choses que j'ai pu dire quand j'étais enfant, tellement ça me perturbait de ne pas avoir de père, de me dire, attends, je suis le seul là qui a pas de père. J'ai ma mère, les autres ont deux parents, mais moi j'ai que ma mère. Enfin, c'est très perturbant pour un enfant, on se rend pas compte, mais même moi, quand je repense à mon enfance, je me dis, mais attends, quand j'avais 4 5 ans, j'ai vraiment sorti des trucs comme ça, alors qu'on se doute pas que des enfants de 4 5 ans puissent avoir une vision particulière de ce que c'est d'avoir des parents. Enfin bref, j'en dirai pas plus là-dessus. Peut-être un jour, mais en tout cas pas aujourd'hui. Euh, et du coup, ce qui fait que moi, j'ai pu m'attacher aux deux personnages que j'ai trouvé vraiment très bons. Euh, Après, j'ai bien aimé l'écriture de l'œuvre parce que dans l'écriture de l'œuvre, il y a à la fois de la poésie, surtout du côté de Youssef, hein, quand il parle, c'est très poétique, notamment il y a un moment où il fait des citations d'un auteur, je sais plus lequel. Enfin bref, c'est assez poétique par moment, j'aime beaucoup. Alors, je suis pas un fan de poésie, mais ça donne un petit côté théâtral, franchement, j'aime bien. Et des fois, t'as des moments qui sont juste un peu plus trash, quoi. Voilà. Euh, je citerai pas de scène particulière, mais il y en a qu'on peut trouver facilement dans des petits réels sur Instagram et tout ça. Franchement, allez voir. Il y a le cas de la scène avec la masturbation qui était vraiment très drôle et un peu gênante. Euh, il y a la. Enfin bref, il y a plein de scènes. Il y a quand Rosa demande à Hélène pourquoi elle aime son père. Bref, là aussi, il y a un petit truc un peu cru, mais voilà. Mais d'ailleurs, Rosa a souvent des paroles un peu crues, hein. Quand il dit à son père, oui, là, j'ai fait ma première fois, machin, si on veut en savoir plus, voilà, je suis disposé à tout te raconter. Je fais, ok. Bon, bien sûr, elle le dit pas vraiment comme ça. Il y a un peu ce ton, un peu là, mais bon. En tout cas, il y a des moments un peu plus durs dans les paroles, des moments plus poétiques. Et dans l'image aussi, c'est assez particulier. Alors, il y a des scènes qui ont des jeux de lumière qui sont très cool. Je pense à la scène où, je crois que c'est vers le début des premiers quarts, hein, je dirais, premier quart avant la moitié, où Hélène et Étienne vont avoir un moment un peu sensuel, voilà, avant d'avoir, on se doute, une relation sexuelle. Et là, il y a un travail de lumière et tout que je trouve vraiment très bien foutu. Franchement, j'aime beaucoup les jeux de lumière et tout qu'il y a dans cette scène-là. Après, un truc que je trouve assez particulier, et je trouve dommage que le réalisateur ait pas pu venir, parce que normalement le réalisateur devait être présent à la séance, et au final la SNCF a annulé les trains, il n'a pas pu venir, donc bon, tant pis. Mais j'aurais beaucoup aimé savoir pourquoi il fait des cadrages un peu bizarres. Enfin, des fois, il fait des cadrages où il coupe un peu les personnages, mais tu sais que derrière, il y a forcément quelqu'un qui va apparaître ou des trucs. Enfin, ces cadrages, ils sont particuliers. Des fois, je me suis dit, pourquoi il cadre comme ça? J'aurais tellement aimé qu'il soit là pour lui poser la question, parce que je sais pas pourquoi ces cadrages ils sont comme ça, mais il y en a qui m'ont un peu perturbé, mais pas parce que les images sont choquantes ou quoi que ce soit, mais parce que je comprenais pas pourquoi il filmait ces scènes d'une certaine manière. Je me suis dit, bon. Après, le film est très artistique et tout, donc ça passe. Mais je me suis quand même posé la question de pourquoi c'est comme ça. Voilà. Et, euh, et voilà. Il y a juste une dernière chose sur laquelle j'aimerais revenir, qui est un peu, alors qui est un peu le défaut que moi je donnerais au film, mais qui n'en est pas réellement un. Alors du coup, si des gens n'ont pas envie de faire spoiler, est-ce que ce que je vais dire c'est la fin du film? Donc si certains n'ont pas envie de faire spoiler, je vous conseille de quitter la vidéo tout de suite, hein. Donc je vous souhaite à l'avance un bon réveillon du nouvel an à l'avance, voilà, et que vous passez du bon temps avec vos amis, votre famille, peu importe avec qui vous le faites, et que l'on puisse tous ensuite avoir une année 2024 qui, j'espère, sera meilleure que cette année 2023. Euh, voilà. Donc je vous le souhaite. Et pour ceux qui n'ont pas peur de se faire spoiler ou qui ont vu le film et qui veulent juste avoir mon avis, même si je serais étonné qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient vu ce film français, parce que c'est vrai que
cinéma français tellement critiqué en France en mode oui, on ne sait plus faire de bons films, alors qu'il y a quand même quelques pistes, que ce soit dans le cinéma ou les séries télé. Notamment, je suis un gros fan de la série Detox avec Tiffen Davio, parce que Tiffen Davio, c'est mon actrice française préférée, elle est incroyable. Mais on n'est pas là pour parler d'elle. On est là pour parler de la fin de la fille de son père. Donc, encore une fois, je vous le redis, si vous voulez pas être spoilé, je vous conseille de partir. Donc, la fin, j'avoue que pendant un long moment dans le film, je me suis dit, où est-ce que ça veut aller? Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai vite fait regarder la bande-annonce, je ne suis pas plus renseigné que ça, donc je ne savais pas trop où le film voulait aller. Euh, Si le but c'était de vraiment que Rosa il parte faire ses études à Metz et que le père finisse par accepter le départ de sa fille. Au début, moi j'étais plus dans l'optique que le final de la série soit ça, que le père finalement accepte le départ de sa fille, ce qui au finalement n'est pas la bonne piste, puisque vers le milieu, trois quarts du film, effectivement, le père découvre que où se trouve en fait son ex-femme et décide que sa fille doit rencontrer sa mère au moins une fois dans sa vie. Et du coup, ça mène à des scènes où, voilà, où il décide de partir. Je crois que c'est au Portugal, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc il y a Rosa qui y part également. Et en fait, le film il se termine où en fait tu as une sorte de triangle, pareil, qui est très bien foutu visuellement, c'est extrêmement beau. Notamment sur la scène où Étienne s'en va. Parce qu'en fait, t'as Étienne qui arrive sur la plage, en fait, il reconnaît sa femme, son ex-femme de dos quand elle sort d'un magasin, il la suit jusqu'à la plage. Elle se retourne parce qu'elle doit sentir qu'elle est suivie. Les deux, ils se regardent, et puis là, t'as Rosa qui arrive, et du coup, le père, il décide de coup de se retourner et de partir. Et du coup, on a juste du coup Rosa et la mère Valérie qui se regardent. D'ailleurs, on sent qu'il y a de la colère dans le regard de Rosa, hein, voilà, on sent qu'il y a un truc, hein, dans cette retrouvaille avec sa mère, parce que vraiment les deux acteurs au niveau des émotions, ils sont très bons. Ils n'ont pas forcément besoin de parler, juste au regard et tout, c'est vraiment très bien. Et du coup, oui, ce que je voulais dire en plus, c'est que lui, il part. Du coup, il laisse Rossa et Valérie sur la plage et on ne les reverra pas. Donc, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et du coup, en fait, le film il se termine sur Étienne qui, en gros, entre deux, a acheté un nouvel appartement avec Hélène, sa nouvelle femme, et qui, au lieu de rentrer normalement, décide de monter par le balcon pour retrouver sa femme, à qui, là, euh, pas répondu à ses appels pendant qu'il était à l'étranger. Et du coup, ça fait écho à Youssef qui disait que lui, il escaladait la maison et passait par la fenêtre pour voir Rossa, pour l'impressionner, voilà, et tout ça. Et du coup, Étienne décide à la fin du film de faire pareil. Donc, qui est un peu la façon dont Youssef prouvait son amour à Rossa, et du coup, Étienne reprend un peu ce truc pour Hélène à la fin. Et vous vous dites, à quel moment tu trouves que cette fin est mauvaise? Alors, encore une fois, je ne dirais pas qu'elle est mauvaise, mais c'est une bonne fin, mais pour moi, il y a une chose que j'avais envie de savoir depuis le début du film, c'est pourquoi la mère, elle s'est barrée. Pourquoi elle s'est barrée, pourquoi elle a abandonné son enfant. La discussion qu'il aurait pu avoir avec le caractère bien trempé de Rosa et sa mère, au final, qu'on ne connaît pas tant que ça, à part que c'est une manifestante, hein, enfin du moins quand elle était plus jeune. Et du coup, j'aurais beaucoup aimé avoir une discussion entre Rosa et sa mère, que qu'on ait une explication sur pourquoi Valérie s'est barrée. C'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé savoir. Mais après, le film il reste quand même très bon. Après, c'est surtout que moi j'aime bien que tout soit expliqué. Par exemple, il y a un film que j'aime énormément, c'est Black Phone avec Ethan Hawke. Pareil, le film il est excellent, je l'ai vu, j'ai été hypnotisé devant tout le film, et le seul défaut que je trouvais, c'est que ça manquait d'explications sur certains détails. Mais parce que moi j'aime bien avoir plein de détails, j'aime bien que quand on pose des questions, qu'on ait les réponses dans le film, mais il y a aussi des gens qui aiment bien les films avec des fins un peu ouvertes, où bah, du coup c'est à toi d'imaginer ce qui va se passer.
comment les gens peuvent réagir, leur avenir, tout ça. Notamment ici, est-ce que Rosa va finir par pardonner à sa mère? Est-ce qu'elles vont continuer à se voir? Enfin bref, on a mille questions qu'on peut se poser. Et du coup, c'est au spectateur de lui-même y réfléchir. Voilà, de se débrouiller à trouver la suite qu'il pourrait y avoir. Alors peut-être que ce film, je sais pas si c'est prévu qu'il y ait une suite ou si c'est vraiment un film à fin ouverte. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime bien la fin, mais j'aurais aimé avoir une explication sur la mer à un moment donné. Ce qui est un peu, pour moi, dommage, mais je comprends totalement les réalisateurs ou les spectateurs qui aiment bien ce genre de fin. Voilà. Je voulais juste rajouter un truc avant de conclure, c'est la voix de Rosa, du coup de l'actrice Céleste Brunkel, qui des fois me faisait un peu bizarre, parce que j'ai l'impression que pour tous les acteurs, ils avaient des voix, j'ai envie de dire en guillemets, normales, dans le sens où ils ont des voix, voilà, je sais pas comment expliquer, mais Rosa, j'ai l'impression qu'elle avait une voix des films, mais des années 80, 90, voire même un peu plus vieux. Je sais pas si l'actrice a vraiment cette voix-là ou pas, mais ça me faisait trop bizarre des fois quand j'entendais sa voix, j'ai l'impression d'entendre une voix assez, bah, pas ancienne, mais une voix de vieux film français et tout, du coup ça me faisait très bizarre. Euh, c'est pas dérangeant pour le film, mais c'est un peu particulier, t'as l'impression qu'elle vient d'un autre univers, qu'elle vient d'un film des années, je sais pas, 70-80, et puis que les autres ils sont là d'aujourd'hui, et je parle bien en termes de voix. Euh, Donc voilà, je voulais juste mentionner un peu ce petit détail, moi qui m'avait un peu perturbé sans que ce soit dérangeant. Euh, mais voilà, c'est- ça n'enlève pas la qualité du film. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. En tout cas, très bon film d'Édouard Leduc. Il faudrait que j'aille me mater son tout premier long métrage, parce que celui-ci était son deuxième long métrage, si j'ai bien tout compris à la présentation. Voilà. Et franchement, je peux que vous conseiller d'aller le voir, hein. Si vous ne faites plus confiance au cinéma français, ben, allez voir ce film et vous vous rendrez compte qu'il y a encore des petites pépites dans le cinéma français. Et je vous le dis, allez voir la petite série de comédie Détox avec Tiffaine Davio, Manon Hazem, c'est génial. Ce petit film d'Erwan Leduc avec Nawel et Céleste, pour pas détruire leur nom de famille, est très bien aussi. Franchement, en fait, c'est même le seul film français que j'ai bien aimé cette année, donc c'est pour vous dire à quel point je l'aime bien. Mais après, il y en a que j'ai pas encore vu, donc je peux pas me prononcer sur tous les films français sortis cette année. Bref. En tout cas, très bon film. N'hésitez pas à aller le voir. C'est très rare que je le dis, mais n'hésitez pas à aller le voir. Et du coup, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je ne sais pas quels seront les prochains films dont on parlera. En tout cas, en termes de série, on va continuer Percy Jackson parce que bah, pour l'instant, j'ai vu que les deux premiers épisodes, mais j'adore. Voilà, parce que je suis un grand fan des romans, donc j'adore. Et, euh, et voilà, on parlera d'autres choses en 2024. D'ailleurs, début 2024, il y aura un film où je ferai mon top et mon flop des films et séries de l'année. Voilà, même si j'ai pas vu grand chose en 2023. Franchement, pas grand chose qui m'a intéressé. Mais on en parlera le mois prochain en temps voulu. Voilà. Donc, passez une bonne journée, une bonne soirée. Passez également un bon réveillon du nouvel an avec vos amis et vos familles, peu importe. Tant que vous passez un bon moment, moi, ça me va. Bref, à très bientôt. Ciao tout le monde.